Robert. Bon, ok. Jean-Pierre, t'es ok, d'accord. Patrick, ok, c'est bon. Bon. On va se mettre en place, les copains. On va se mettre en place pour faire notre petite gazette. Voyons. Pas chaud aujourd'hui, les gars, hein? Non. Enfin. Bon, on a préparé tout, là. Il y a ça. Ouais, dans 5 minutes ça démarre, bon, il n'y a pas de souci. Voilà. On va mettre ces petits trucs là. Hein, voilà. Ouais, non. Non, je... pas mettre ça. Il y a tout ok. Bon. Qu'est-ce que tu veux, Jean-Pierre? Ah oui, tu me le diras comme d'habitude, quand c'est bon. Ah là là. On va se le faire, celui-là, bon. Ah, mille Dieu. Bon. Oui, oui. Patrick, t'es au son, là, hein? Oui, je sais, t'as pas le temps, tu pars à Avignon ou je sais pas où, là, mais... Tu partiras demain matin, hein? Enfin, demain matin ou ce soir. On va pas discuter sur les mots. Donc... Merde, il me manque un truc, là. Il me manque un truc. Et voilà, j'ai fait tomber. Ah putain! En plus, j'ai un putain de mal de dos. Allez. Bah. Quand l'Algérie me dira. Hein? Pas l'Algérie, la régie, il est con, Jean-Pierre. Ah, putain, mais il est pas possible, ce mec, là. Ah, on est en ligne, ok. On est en ligne, bah salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai mal au dos, mais ça va. Fait chier, je devais aller à l'Expo Abraham, et puis, chargeant la bagnole ce matin, je me suis niqué le dos. Là, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas ça. Ah, vous m'excuserez, je fais ma petite clope, hein. J'ai pas le temps de tout faire en même temps. Donc, la Gazette du mois de février, voilà, bonjour. Donc, comme vous le savez, la Gazette a pour but de dire tout fort ce que tout le monde pense tout bas. Bah donc, on va parler un petit peu des connards aussi, hein. Parce qu'on les avait oubliés. On va parler un petit peu d'eux. Pas tous, hein. Non, je déconne. On est sérieux. 2022, on est sérieux. Donc, on va commencer. Où c'est que j'ai mis mon machin, moi? Ah putain, c'est pas vrai, ça. Bon, c'est pas grave. Ah. Quand je pense qu'il y en a qui sont en exposition et moi je suis là comme un con dans ma cave, hein. Ah oui. Je me suis fait niquer encore. Enfin, je me suis fait niquer. Oui, je me suis niqué. Bon, c'est pas grave. Un petit peu de fumée. J'ai pris des notes. J'ai pris des notes, hein.
Alors, d'abord, bienvenue. Alors, je vais vous répéter des trucs qu'on m'a dit, parce que, bon, voilà, tout le monde ne peut pas les dire, mais moi, je les dis, moi. Alors, on va commencer par... il y a des blaireaux quand même, hein, je sais pas, il y en a pas, là. Alors, il y a un mec qui a dit sur un poste, là... je sais pas trop, je vous répète ce qu'on m'a dit, parce que j'ai pas trop suivi le truc. Il y a un mec qui a dit que les gens confondaient les avions qu'il y a dans des films, du genre du style film Top Gun, le MiG-28, avion fictif, et ben c'est pas un MiG-28, c'est un F-5E, comme le MiG-23, qui est dans Firefox, c'est des avions créés par le cinéma. Donc voilà, je vous donne l'info si les gens l'ont pas vu. Moi je sais pas trop, a priori ça doit pas être trop bon l'histoire. Donc voilà quoi. Alors voilà. Alors maintenant, vous savez que c'est un copain, il m'en voudra pas. Il y a une nouvelle maladie qui apparaît en Suisse. La suicicite. Qu'est-ce que la... C'est dérivé du Covid-19. Il paraît. Alors c'est les mecs qui parlent à leur maquette. Parce que nous on connaît quelqu'un qui est très gentil. Et tous les jours il parle à sa maquette. Mon biquet il l'appelle. Alors nous évidemment on a téléphoné au médecin en Suisse et tout. Et le médecin nous a dit, vous inquiétez pas, on va essayer de le guérir, c'est la suicicite. C'est dérivé du Covid, ça s'attrape pas, mais bon, il l'a attrapé. Ça, c'était un petit coucou pour notre ami, donc. Alors, il m'en voudra pas, je le sais, on rigole. Ah, maintenant, ouais. Alors, j'ai une nouvelle phase dans ma gazette. Alors, je vais vous vendre des trucs, hein. Je vais vous vendre des trucs, parce que c'est à la mode maintenant, j'ai vu, c'est à la mode. Donc, alors voilà, alors, là, j'ai un pinceau, un vieux pinceau, hein. J'ai tiré ça dans ma bourriche, là. J'ai un vieux pinceau, alors ça vaut 2,50 €, je vous le vends, je vais vous faire un super prix, hein. Je vous le vends 2,49 €, c'est à saisir, hein, parce que ça vaut le coup. Alors là, j'ai un pot de peinture Guns, non, Tamiya. Alors le Tamiya, il vaut 3 € vide, hein, avec le couvercle marron clair. 2,50 €, ça coûte, je vous le fais à 2,49 €. Surtout, n'hésitez pas, hein. Alors là, un autre Tamiya, mais celui-là, il a le pot gris, il est un peu plus cher. Il fait 4,50 €, je vous le fais à 4,48 €. Bon. Faut en profiter. Alors j'ai une pièce, voilà. Alors un tourello de tigre, ça vaut à peu près 5 €, hein. Je vous le fais, allez, 4,98 €. N'hésitez pas surtout, hein, vous avez mon truc, vous m'envoyez le pognon et puis moi, je vous le renvoie. Tiens, là j'ai un réservoir de P47. Allez, 1,80 €, je vous fais 1,79 €. Voilà, et puis, j'ai ça. Alors ça vient de chez Vernis Mat de chez Action à 95 centimes. Je vous fais à 94. Vous avez gagné du pognon. Évidemment, l'envoi est à vos frais, hein. On va pas quand même négliger la chose. Donc voilà. Alors ça, c'est une nouvelle, c'est un nouveau truc dans la gazette. Oui, on vend du matériel d'occasion pas cher et tout. Alors j'ai même, alors ça c'est extraordinaire. J'ai même du papier à poncer. Alors c'est du Tamiya, du 400, un peu usagé quand même. Allez, le morceau vaut 50 centimes, je vous le fais à 48 centimes. . Voilà. C'est mon dernier prix, on n'en parle plus. Alors, il y a un autre truc, alors ça, c'est un truc, c'est un nouveau truc dans la gazette. Oui, on vend du matériel d'occasion pas cher et tout. Alors j'ai même, alors ça c'est extraordinaire. J'ai même du papier à poncer. Alors c'est du Tamiya, du 400, un peu usagé quand même. Allez, le morceau vaut 50 centimes, je vous le fais à 48 centimes. Voilà. C'est mon dernier prix, on n'en parle plus.
Ça, c'était une petite parenthèse, parce que c'est à la mode, il paraît maintenant de vendre. Au lieu de faire des maquettes, on vend. Bon, moi, je fais surtout de la maquette, je vends pas. À part ça, là, ce soir, tous les mois, je vous vendrai des petits trucs comme ça. Ça fait plaisir aux gens. Bon, alors on va changer de registre. Alors, il paraît. Alors moi, je ne savais pas. Pourtant, j'ai fait des avions pendant 20 ans. J'ai appris que le Blackbird, vous connaissez le Blackbird, l'avion tout noir qui vole vachement haut et tout le merdier, ne dépasse pas 6000 pieds. 6000 pieds, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait pas beaucoup. 6000 mètres d'altitude, pardon, soit 19 000 pieds. À mon avis, cette personne-là a confondu 19 000 pieds avec 19 000 mètres. Et alors le pire, c'est que cet avion, qui est le Blackbird, que tout le monde connaît, alors le mec, il explique, moi je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est un truc qu'on m'a rapporté. Alors l'avion, il monte à, donc, on va dire, 6000 mètres d'altitude, comme il a dit. Et alors l'avion se met en stationnaire pour être ravitaillé. Le jour où vous verrez un avion à réaction, surtout le Blackbird qui fait du stationnaire, ça doit être un hélicoptère noir, vous voyez, mais sans les hélices. C'est un truc qu'on ne sait pas donc. Alors voilà, c'est vachement balèze. C'est un petit truc que je voulais dire comme ça, parce que c'est des trucs qui surprennent tout le monde, vous voyez. Le mec qui est là, qui débute, un Blackbird, le mec il a envie de faire l'avion, un Black. Putain, je savais pas qu'il faisait du stationnaire, dis donc. C'est quand même balèze. Hein. Il fait du stationnaire. À 6000 mètres. Hein. Alors je rappelle que le Blackbird, son vol d'altitude maximum, c'est de 24 900 mètres. Grosso modo. Donc ça n'a rien à voir avec les 6000 mètres. Et ben donc, puis cette personne, il paraît expérimenté, moi je sais pas, je la connais pas, je sais pas qui c'est, je l'ai pas vu. Donc, alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le matériel. Parce que là, on déconne un petit peu, hein. Enfin, pas tout le temps. Des petits stylos. Ah, ça, c'est des stylos à l'encre de Chine. Alors je vais vous faire voir le premier qui est un petit peu extraordinaire. Il fait 0,01, c'est-à-dire 1 centième la pointe. En fait, la pointe, que je zoome, j'espère que vous allez la voir net, c'est un pinceau. On tire des traits fins, ou plus ou moins gros. C'est une pointe de pinceau. Très très fin. C'est fabriqué par Unipint. C'est des pigments à l'eau. C'est Mitsubishi Pencil qui fait ça. Voilà, alors il y a celui-là. J'ai dit, donc ça c'est une pointe pinceau. Après vous avez celui-là. Alors là, c'est une pointe feutre de dessin. Celui-là, il fait 0,3, c'est-à-dire 3 centièmes. Ensuite, celui-là, c'est pareil. Il fait 0,05, donc 5 centièmes. Chaque stylo, là, coûte 1,90 €. J'ai trouvé ça dans une galerie marchande de magasin Leclerc, où ils vendent tous les bouquins, les trucs d'art et tout. Je peux vous dire que j'ai essayé, pour faire sur des figurines le 0, donc le 1 centième, pour faire des tours de colle, de poche et tout, c'est le top. Alors ils le font en noir et couleur sépia. Et après vous avez chez le Faber-Castell, alors là c'est un 0,3, 3 dixièmes. Et là, un 0,1, 1 dixième.
Alors évidemment, ceux-là coûtent plus cher. Ils coûtent entre 4 ou 5 euros, je crois, pièce. Mais bon, c'est des Faber-Castell, c'est des très bons trucs. Voilà, j'ai trouvé ça. C'est très utile. Alors, je vais vous parler de ça. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est du scotch aluminium. En fait, c'est de l'aluminium, mais scotch. Alors ça, c'est super bien pour mettre sur des vérins. Ou les vérins de train d'atterrissage d'avion et tout. C'est ce que j'utilisais quand je faisais les avions. Donc, je voulais vous en faire part. Je me rappelle pas du tout si je vous en ai parlé. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. Voilà. Alors, ensuite... je crois que j'ai tout dit. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ah, si. Vous avez dû vous apercevoir que il y a plusieurs personnes qui ont l'insigne des tontons sur leur badge Facebook. Les tontons, c'est... J'en ai déjà parlé, mais on est une équipe de 7 ou 8 personnes pour l'instant. Et puis, les personnes qui ont le badge de tonton ont accès à un groupe Facebook qui existe. Ça s'appelle les Tontons de la Maquette. Et on est là pour s'entraider, mais c'est surtout qu'on fait des visios. Moi qui suis à la retraite, et puis d'autres personnes, on fait des visios tous les jours, l'après-midi de 3-4 heures, des fois le soir. Et voilà, on s'entraide, on travaille en direct, comme si on était dans une réunion de club. Et pour participer donc à ça, il faut demander aux gens où vous voyez l'étiquette tonton, s'ils veulent bien vous inviter sur Messenger d'abord pour faire de la visioconférence. Les règles sont simples, c'est pour accéder au groupe Les Tontons de la Maquette, le groupe Facebook des Tontons de la Maquette. Il faut participer minimum 1 heure par semaine en visioconférence, travailler ensemble et tout. Et puis ça vous permet donc d'accéder à ce groupe où après il y a beaucoup de partage, beaucoup de techniques qu'on explique. Enfin voilà, c'est un petit peu le machin et tout. Alors je dis bonjour à tous mes amis qui sont à l'exposition de Bram, parce que malheureusement moi je me suis niqué le dos ce matin en chargeant ma voiture pour y aller. Ça c'est pas grave. Je fais un petit coucou à Patrick, parce que là il s'est barré. Il est parti à Avignon. Et voilà. Et donc, j'espère que ce que je vous ai dit va vous servir, parce que quand je vois les mecs qui parlent de trucs qui connaissent rien du tout, hein, enfin, je sais pas, moi, les mecs, un Blackbird, ça fait pas du stationnaire, hein, voilà. Bon, moi je vous vends des petits trucs, hein. C'est pour présenter ce qui se passe un petit moment sur le net. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt. Je dis encore un petit coucou à mon ami suisse et puis à tous mes potes tontons. Et surtout, faites attention, n'attrapez pas la suicicite, la maladie qui vous fait parler à vos maquettes. C'est très très grave. Je vous dis à bientôt, à la prochaine.